Introduit en 2005 et popularisé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le concept de neutralité carbone est souvent confondu avec l'expression « net zéro ». Alors, neutralité carbone ou net zéro? Faisons le point. D'après le SBTi, la neutralité carbone correspond à l'état selon lequel l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités d'une entreprise sont compensées à volume équivalent par des crédits carbone certifiés. Cette définition s'appuie donc sur une notion d'équilibre entre les émissions produites et les émissions évitées ou séquestrées. Si la définition n'inclut aujourd'hui pas d'exigence précise de réduction des émissions, la France a été le premier pays à proscrire l'usage de l'expression « neutre en carbone » à l'échelle d'une organisation, d'un produit ou d'un service, sans la communication transparente du bilan carbone complet, de la stratégie de réduction et des modalités de compensation. La neutralité carbone garde pourtant du sens au niveau international. Les entreprises pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs globaux en soutenant des projets climatiques certifiés. Selon le SBTi, une entreprise atteint le point net zéro lorsqu'elle a réduit les émissions issues de son activité selon une trajectoire de décarbonation compatible avec un réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius, voire de 1,5 degrés Celsius. Pour cela, elle doit comptabiliser les émissions de l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris celles du scope 3, et les réduire de façon significative avant de neutraliser les émissions résiduelles via le financement de projets de séquestration. L'objectif net zéro ne peut ainsi être atteint avec des actions de compensation seules. Viser le net zéro à l'horizon 2050 implique une transformation profonde des entreprises pour leur permettre de réduire drastiquement leur empreinte sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'atteinte du net zéro au niveau global est la seule façon de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius. Et parce que les transformations nécessaires prendront du temps, chaque entreprise peut déjà s'engager dans une démarche de neutralité en soutenant des projets d'action climatique à travers le monde. L'étape suivante consistera à prioriser la réduction des émissions et à renforcer la résilience de nos entreprises face aux effets du changement climatique à moyen et long terme. Dans tous les cas, le financement volontaire de projets climatiques certifiés est essentiel pour protéger la nature, la biodiversité et soutenir le développement des communautés locales les plus exposées à la crise climatique. Alors, êtes-vous prêt à démarrer votre transition climatique? Nous sommes là pour vous accompagner.